Et bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. Toute cette semaine je vous parle du rééquilibrage alimentaire. Alors je vais vous expliquer comment euh, être pérenne, c'est-à-dire garder ce rééquilibrage alimentaire dans le temps. Parce que pour beaucoup d'entre vous, la rentrée est synonyme de reprise en main. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est synonyme de rééquilibrage alimentaire. On ne parle plus jamais de régime, on parle d'un rééquilibrage alimentaire. Mais c'est souvent pour vous un véritable casse-tête. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on débute un rééquilibrage alimentaire et comment réussir à le poursuivre tout au long de l'année. Voilà, parce que ce n'est pas un régime. On peut avoir une alimentation équilibrée, on doit avoir une alimentation équilibrée tout au long de l'année, sans effort, sans privation, sans frustration. Alors, la première chose, ça sera d'analyser vos habitudes, d'identifier vos mauvaises habitudes. Alors, on est toutes uniques, on a toutes un vécu, on a toutes un passé différent, un corps différent. Donc, l'idée dans un rééquilibrage alimentaire, c'est d'annuler vos mauvaises habitudes. Il y a un problème, il y a une solution. C'est simple. Par exemple, si votre mauvaise habitude, c'est de ne pas cuisiner, d'acheter tout le temps des plats tout prêts, ou des plats réchauffés, ou de commander par Uber Eats, voilà, commander des plats à emporter. Dans ce cas-là, on va se concentrer sur les astuces pour vous apprendre à cuisiner rapidement, facilement, et que ça ne vous prenne pas la tête, que ça ne vous prenne pas de temps. C'est vraiment pour vous aider à enlever cette habitude. Peut-être que votre problème, c'est le sucre, que vous êtes addict au sucre, vous êtes addict aux gâteaux, au soda, aux bonbons. Donc, c'est dans cette direction, je fais des mouvements avec mes mains, c'est dans cette direction-là qu'on va travailler. On va apporter des solutions à votre addiction. On va essayer de comprendre le processus et on va diminuer progressivement cette addiction. Il y a une autre très mauvaise habitude que beaucoup d'entre nous ont, je me mets dedans, hein, c'est de grignoter tout le temps. Vous avez tout le temps faim. Donc, on va essayer de résoudre cette problématique en vous apportant des aliments rassasiants. Quelquefois, vous avez l'habitude d'avoir ces trois mauvaises habitudes. Mais finalement, le fait d'en régler une, en général, les autres, ça découle. Ça va aller tout seul. Le fait de résoudre la mauvaise habitude principale va entraîner la résolution des autres. Par exemple, si votre mauvaise habitude, c'est le grignotage, l'addiction, enfin non, je reviens. Il y a toujours une addiction principale. Alors, on ne cuisine pas. C'est l'addiction au sucre. C'est le grignotage. Vous ne cuisinez pas parce que vous ne savez pas cuisiner. Alors, si par exemple, vous ne cuisinez pas, si vous achetez tout le temps des plats tout faits en supermarché, si vous consommez uniquement ça, bah vous avez tout le temps faim. C'est normal. Si vous avez tout le temps faim, vous grignotez tout le temps. Donc voilà, le fait de vous apprendre à bien manger, des aliments rassasiants, faciles à faire, ça va baisser votre grignotage, ça va annuler votre grignotage même. La seconde chose à faire, donc je vous avais dit, la première c'est analyser ses habitudes. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir un plan et de le mettre en action. Ensuite, donc on met en place son plan d'action. Une fois qu'on a établi son diagnostic, bon, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne va pas se surcharger mentalement. Oh là là, c'est impossible, moi je ne vais pas y arriver. On va y aller point par point. Si votre problème, c'est de ne pas savoir cuisiner, de ne jamais cuisiner, de consommer tout industriel, de consommer tout préparé, eh bien, on va faire un tri dans vos placards. Mais pas tout d'un coup, hein. On va pas tout vider vos placards d'un coup. Tout doucement, on va commencer, on va y aller progressivement.
moi je suis contre la frustration. Donc si je vide vos placards d'un coup, vous allez être frustrés. D'abord on va enlever les gâteaux. Et puis après, on va enlever quelques plats préparés. Et on va les remplacer par des astuces. On va les remplacer, faire un gâteau, faire un banana bread par exemple. Très facile à faire et très sain, très bon. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des légumes, eh ben, il va falloir apprendre progressivement à les cuisiner. Je vais vous apprendre aussi à faire vos courses différemment. Bon, vous n'allez pas d'un coup aller acheter des fruits et des légumes que vous ne connaissez pas. Hein. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas pouvoir les cuisiner. Non, il faut aller au plus simple. On commence par des carottes. On les épluche, on les coupe en bâtonnets. Hop, on croque les légumes. Les tomates. On épluche. Bon, moi j'épluche les tomates. On épluche les tomates, on les coupe. Un peu de sel, de poivre, d'huile d'olive. C'est délicieux. Pareil pour les concombres. Voilà, on va aux choses qu'on connaît. On va au plus simple. Si vous avez l'habitude d'aller en grande surface pour faire vos courses, eh ben, continuez, mais orientez vos courses différemment, vers des produits frais, vers des produits de saison, des produits bruts, des produits non transformés. C'est ça le secret, le produit non transformé. Vous allez aller vers les fruits, les légumes, des féculents. C'est la base de la nourriture équilibrée. Alors si vous avez comme mauvaise habitude de grignoter toute la journée, vous allez devoir travailler sur vos sensations de faim. Bon, là, on rentre dans quelque chose de plus subtil. On va rentrer dans quelque chose de plus mental. Ça va être une relation entre le cerveau et votre corps. Il va falloir écouter les sensations que vous envoie votre corps. Ça va prendre plus de temps, mais ça marche. Et je vais vous orienter vers des aliments un petit peu plus rassasiants. On ne regarde pas les calories, hein. On arrête avec les calories. Vous allez voir, il y a un post cette semaine sur les calories. J'ai écrit, je ne l'ai pas encore mis, je ne sais pas quel jour je vais le mettre. Donc, on ne regarde pas les calories, parce que quand on grignote, après on se dit, oh là là, alors j'ai mangé un Mars glacé, je ne peux pas manger ça, parce que ça va me faire trop de calories. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Où est-ce que j'en suis? On ne regarde pas les calories, parce que je vais vous orienter plutôt vers un bon plat de pâtes, vers un bon plat de riz, quelque chose de bien roboratif qui va vous caler. Et, ou alors, si vous avez vraiment besoin d'un goûter, de grignoter un peu, je vais vous orienter vers des snacks, des bons snacks, vers des fruits, des amandes, des petites pommes coupées en morceaux, des fruits secs. Et puis, si vous êtes en total craquage et que vous avez vraiment besoin de grignoter un truc, eh ben allez-y. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y. Hein, on va éviter la frustration, ça va être pire. Ça va être un travail beaucoup plus psychologique. Si vous avez un autre problème, si votre problème est un manque de temps, un manque d'organisation, ce qui arrive très très souvent parce que vous êtes très occupé, vous avez le travail, vous avez les enfants, vous avez les transports, vous essayez de caler du sport là au milieu, vous avez votre vie de femme aussi au milieu de tout ça. Dans ce cas-là, je vais vous donner des solutions dans l'organisation. On va agir sur ce plan-là. On va faire ses courses en ligne. Ça c'est un super bon plan. On va préparer des lunchbox à l'avance. Et on va s'orienter vers le batch cooking. Le batch cooking, c'est le fait de préparer les aliments à l'avance. Alors, il y a plusieurs batch cooking. On peut préparer tous ces plats bien à l'avance. Ou alors, on peut préparer juste son riz, son quinoa, ses lentilles, ses légumes. Et chaque jour, on les associe. Et on mange ces plats préparés. La troisième chose qui est importante, c'est de se faire plaisir. Il est super important de se faire vraiment plaisir. C'est la condition sine qua non pour la réussite de votre rééquilibrage alimentaire. Et peut-être que vous aurez à changer votre regard sur l'alimentation. Vous allez voir, ce n'est pas obligatoirement ennuyeux. 3 haricots verts, un blanc de poulet à la vapeur et un yaourt nature en dessert, non. Non, c'est pas du tout ce que je vous propose. Moi, si je mange ça, ça me saoule.
Au contraire, l'alimentation équilibrée, c'est de très belles et de très bonnes assiettes, bien colorées, bien gourmandes. C'est comme ça que vous allez réussir, en vous faisant plaisir. Il faut prendre plaisir à manger. Il faut adopter la règle du 80% sain, 20% trash. Ça, c'est le fait de manger 3 ou 4 repas par semaine, trash. Pas complètement trash, hein, mais bon. Ça peut être un apéro avec des amis, ça peut être une soirée pizza, ça peut être un brunch. N'ayez pas peur de vous régaler, d'aller et de vous faire du bien à la tête. C'est sain pour la tête. Quatrième chose, c'est de trouver son équilibre. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Écoutez-vous. Si à un moment donné, vous avez lâché, vous avez craqué, ça ne va pas, ben c'est pas grave. C'est pas du tout une question de volonté. Vous avez craqué. On respire, on ventile et on reprend tranquillement. On reprend son rééquilibrage, on reprend son plan d'action. Et en dernier, on fait un bilan. C'est important de savoir conclure. Pas sur 2-3 jours, hein, mais au moins sur 4 semaines. Vous allez vous concentrer sur les sensations que vous avez dans votre corps. Peut-être vous avez une meilleure digestion, vous avez moins de fatigue, vous avez une meilleure qualité de peau. Plutôt que juste, j'ai perdu que 500 grammes, ça fait 4 semaines. Bon, bah, ma vidéo a coupé juste au moment où je vous disais, on fait un bilan et on ne dit pas, ça fait 4 semaines, j'ai perdu que 500 grammes, c'est nul. On ne se concentre pas que sur le poids, ça sert à rien. Le poids, on s'en fout. Le poids, ce qui est important, ce sont les centimètres. On se concentre sur d'autres choses, sur les sensations de faim, les sensations de satiété. Ça, c'est important. On regarde combien de centimètres on a perdu parce que vous avez repris le sport en même temps que le rééquilibrage alimentaire. Donc, vous avez le muscle pèse plus lourd. Regardez si vous arrivez à mieux vous cuisiner, si vous arrivez à mieux vous organiser, si vous êtes arrivé à actionner votre plan d'action. Pour les personnes qui sont concernées par le grignotage, ça c'est super bien, vous pouvez tenir un journal de bord. Chaque jour, vous racontez vos sensations de faim, de satiété, vos grignotages, vos stress, vos colères, vos joies, vos victoires. Ça peut vraiment, vraiment vous aider parce que au bout des 4 semaines, vous revenez au début de votre journal et vous pourrez vous rendre compte de vos victoires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivie. Si vous voulez être accompagné durablement pour améliorer votre alimentation, si vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire qui dure dans le temps, commentez. Je viendrai vers vous et je vous proposerai un programme adapté, un programme personnalisé, avec des menus, avec de l'organisation, avec du sport, avec un soutien mental, moral, du développement personnel. Et voilà, on se retrouve très très vite.